Shalom, shalom, je vous dis shalom, soyez bénis, c'était mon servant, ma mère, je vous dis shalom. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ma famille, parce que il y a les gens qui mentent beaucoup, qui n'ont rien vu, mais il y en a qui disent au moins la vérité, mais il y en a qui mentent. Donc, moi-même, ce que je connais, si ma famille, je vais dire aussi, peut-être que ce que je ne connais pas, je préfère me taire. Voilà, shalom, hein, soyez bénis. Vous savez, dans chaque famille, il y a toujours, on appelle, les Français appellent ça pouvoir de famille. Voilà, pouvoir de famille. Les Africains appellent ça lien de famille. Voilà. Ok, shalom à vous. Moi, forcément dit, du côté de ma maman, je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, quand à chaque fois, j'ai passé, plus que moi, tellement a fait de mon Dieu. Même autant même, quand j'étais encore en Afrique, quand on dit prière ici, je suis parti. Parce que j'aimais beaucoup prier. Voilà. Quand on dit veiller, je suis parti. Parce que j'aimais beaucoup quand il y a veillé et puis on va prier, j'aimais beaucoup ça. Amen. Hein? Donc, ça fait que même quand on dit prier dans chaque commune, à moins que je n'ai pas l'argent pour transport pour aller. Ou bien souvent, même si je n'ai pas de transport, quand je sais que, vous voyez, moi ici à Namabo, vous voyez, à Cocody, hôtel combien de Cocody là, les gens connaissent. Ceux qui sont à Abidjan, même ceux qui sont ici connaissent. Hôtel combien de Cocody. Et puis moi ici à Namabo. Souvent, je n'ai pas de transport. Quand on dit il y a veillé là-bas, moi je marche pour aller. Je fais comment? Si on dit la veillée c'est 21h, moi je m'apprends déjà à partir de 18h ici, c'est là, je sais qu'il y a marché. J'aimais bien le Seigneur en tout cas. Voilà, bref. Maintenant, mon but de cette vidéo-là, c'est par rapport à pouvoir des familles. À chaque fois, quand je partais voir certains hommes de Dieu, me disaient que il y a un esprit, mais c'est du côté d'Arma. Moi, en fait, je ne savais pas ce que c'est au juste en tout cas. Donc, qu'est-ce que je me rappelle la première fois j'ai vu cet esprit-là, moi-même, où le Seigneur m'a montré cet esprit-là à rêve. Où j'ai vu cet esprit-là à rêve, moi-même, vrai là. C'était ma dernière fille là qui est ici, qui elle avait encore, elle devrait avoir, on dirait 1 an, 9 mois, ben 1 an comme ça. Mais vous savez, moi tous les jours je dis ça, aujourd'hui je vais dire ça parce que nous quand on s'est convertis, on nous a tellement, on nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et quand tu es devenu une nouvelle créature, quand tu es baptisé, tu es devenu une nouvelle créature. Et c'est ce que nous, on sait aujourd'hui. Mais ce n'est pas maintenant, aujourd'hui, les gens, même l'évangile a été se développer un peu. Et puis les gens sont en train de connaître maintenant la délivrance. Sinon, avant là, les gens ne connaissent pas la délivrance comme ça. Si tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu un nouvel niveau. Et c'est ce qu'on connaît. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Même ton prochain, même là, tu ne sais pas qui il est, mais tu peux l'héberger chez toi. Quand j'avais été enceinte de ma fille, j'ai connu, où je suis allé prier quelque part, j'ai connu une fille. Elle est ivoirienne. Il n'est pas dit la langue ici. Je ne la connais même pas, mais je l'ai hébergée. Je l'ai hébergée chez moi. Je ne la connais pas, mais je l'ai hébergée. Elle était enceinte, elle vivait avec moi. J'ai même accouché, elle vivait avec moi, elle m'aidait. C'est un autre veilleux où on est parti prier. C'est qu'on a connu une autre fille qui m'a dit, la fille qui vit chez toi, est-ce que tu la connais? Non. Il dit non, il est une tueur là. Je l'ai connue comme ça, puis elle est chez moi. C'est là la fille m'a dit, il faut faire très longtemps parce que c'est une sorcière. Mais ça ne m'a pas décollé parce que, et si quelqu'un, si ce n'est pas ici même que je me méfie, sinon autant au pays, ça me disait un truc qui ne me disait rien en tout cas. Et la fille vivait chez moi. Un jour, je vais rêver. J'ai fait un rêve. La première fois où j'ai vu cet esprit qui vient de chez ma maman, les gens sont en train de mentir, ils disent non, elle est l'esprit, elle est sorcière, elle est comme ça. C'est ça, ils vont vous révéler aujourd'hui.
Un jour, la fille que j'ai hébergée chez moi, elle était chez moi. Mais il va vous dire aussi que quand les gens pour t'attaquer, si tu vis avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie, c'est pas la personne, ils vont passer pour t'attaquer. Cet esprit-là, c'est un truc que j'ai jamais vu. Mais quand j'ai hébergé la fille, là, comme me dit que c'est du sorcier, là, c'est comme ça, il a fait un rêve. Et oui, j'ai vu cet esprit-là. Esprit à question, c'est Mami Wata. C'est la manière j'ai vu. Moi j'appelle ça Mami Wata, hein, mais parce que c'est Mami Wata qui est là. L'esprit, là, quand j'ai vu l'esprit s'est présenté. Maintenant, puisque on me disait que l'esprit vient du côté de maman. Mais quand j'ai vu cet esprit-là en rêve, du côté de maman, les deux personnes que j'ai vues qui étaient du côté de maman, il était cousin de maman. C'est le cousin de maman. Il pense que père à son âme, il ne vit plus, mais il vivait avant. Il était un adjudant-chef. Enfin, il est quoi bien un adjudant-chef. Et c'est lui que j'ai vu en rêve. Et puis, deuxième, là, lui, je ne l'ai pas reconnu. C'est là que j'ai vu esprit là. Mais en rêve, là, esprit là parlait. Mais je n'ai pas compris du tout ce que l'esprit a dit. Maintenant, la fille qui vivait chez moi, là, elle était là, elle était devant moi qui écoutait bien ce que l'esprit vivait. Maintenant, moi, j'étais arrêté. Et puis, ma fille qui a accouché, elle était là. Et puis, l'esprit a parlé. Mais ce que j'ai remarqué en rêve, si tu vois l'esprit là, l'esprit en haut là, c'est gendarme. Il dit bien gendarme. Il a un esprit à porter pour chapeau de gendarme. La manière que les gendarmes s'habillent là, c'est comme ça, policier, esprit à porter un chapeau de gendarme. Maintenant, en bas là, c'est poisson. Je vous dis qu'il dit esprit bien guerrier même. C'est pas petit boucan. Il dit esprit bien guerrier. Mais ce qu'il disait à son je n'ai pas compris du tout. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Mais, forcément dire, hein, quand je me suis réveillé là, je n'ai pas eu idée de ça. C'est même qui vivait chez moi là. Je ne lui ai pas dit. Et puis, je ne sais même pas. Enfin, je n'ai pas considéré. Je ne me suis pas demandé ça c'est quoi. Mais ce que j'ai remarqué que le cousin de ma maman était là. Le cousin de ma maman là, lui sa maman. Et puis, le papa de ma maman, c'est même père même. Donc ça veut dire que lui, c'est sa maman qui vient de même virer que ma maman. Parce que lui, il est enfant de femme. Et c'est comme ça qu'il fait cette chose. Mais je me suis réveillé, je ne me suis pas demandé, je n'ai pas dit à un pasteur. Enfin, ça n'a rien du tout. Et c'est comme ça, je n'ai pas considéré ça. Bref, c'est la première fois que j'ai fait esprit là. Quand je suis venu en Europe ici là, tout dernièrement là, on dit ça date dans le mois de, ça c'est dans le mois de octobre, septembre, je ne sais pas trop, où je suis tombé malade ici là. Avant que je tombe malade, mais il était ici. C'est comme mon souffle est quitté. Il était en train de m'ailler. C'est comme mon âme est quittée à moi. J'ai perdu connaissance un coup. Je me suis levé, j'ai prié. Quand j'ai pu prier, et puis je suis allé au travail. Maintenant, quelques jours, dans mon rêve, je vais dormir. Quand il a dormi, il a fait un rêve à quoi? Rêve qu'il a fait, membre de ma famille est venu. C'est ma soeur, c'est membre de ma famille, direct. Elle-même, elle est partie de la sorcellerie. Il faut longtemps, elle me combat. Donc, en rêve, elle est venue. Quand elle est venue en rêve là, elle me disait en rêve comme ça que il faut accepter que l'esprit te donne souffle de vie. Là, comme ça, tu vas vivre. Qu'est-ce qu'elle lui dit en rêve? Il dit, moi, jamais. Que mon Dieu est capable de me donner souffle de vie. Mon Dieu que j'adore là, il est capable de me donner souffle de vie. Et puis, il va vivre. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé aussi là, je n'ai pas aussi considéré pour dire que je vais prier. Donc voilà, 2 fois, j'ai vu cet esprit-là. Amen. Hein? Mais qu'est-ce que je veux dire par là? L'esprit là, c'est un esprit de famille, du côté de ma mère. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? L'esprit là, c'est l'esprit là, et ils prennent, l'esprit là, les sociétés, ils prennent
pour te contrôler avec ça. C'est-à-dire qu'à travers l'esprit là, il peut savoir ce que tu es en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par là aussi? Maintenant, parce que la fois passée, il voyait un homme de Dieu qui disait, un homme de Dieu de l'Assemblée de Dieu qui disait, non, un chrétien ne peut pas avoir un esprit, ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai. Un chrétien ne peut pas avoir un esprit, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que les sociétés font? C'est ce qu'il vient de dévoiler aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens font? Puisque c'est un esprit guerrier, c'est un esprit de colère. Qu'est-ce qu'ils font? Pour t'envoyer, pour mettre l'esprit sur toi là, ils arrivent à te mettre en colère. Par exemple, à travers ça, ils vont te manipuler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de faire, ils m'ont envoyé Marie Bougoura. Marie Bougoura n'est pas parentée avec moi. Elle est bêtée comme moi. C'est sa mère qui était une camarade. Amen. Hein? Marie Bougoura, elle est bêtée comme moi. Mais elle n'est pas parentée avec moi. C'est sa mère qui était une camarade. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour qu'ils puissent, cet esprit-là puisse venir, c'est Marie Bougoura qu'ils ont envoyé. Quand ils ont envoyé, selon ce que le Seigneur m'a montré, c'est Marie Bougoura qu'ils ont envoyé. Ceux qui ont envoyé Marie Bougoura, ce n'est pas les païens. Hein. Ils vont dire en même temps. Ce n'est pas les païens. C'est ceux qui se disent qu'ils sont pasteurs. Les faux pasteurs qui se disent qu'ils sont pasteurs. Ils sont dedans, pleins. Que ce soit au pays comme que ce soit ici. Ils sont pleins. Ceux qui ont envoyé Marie Bougoura. On dit là, ça c'est des révélations, c'était fait là. Ceux qui ont envoyé Marie Bougoura. Quand ils ont envoyé Marie Bougoura, puisque Marie Bougoura n'est pas de la même famille que moi. Marie Bougoura, c'est sa mère qui est ma camarade. Mais quand même, elle est bêtée. Elle n'est pas de la même famille que moi. Dans chaque famille là, il faut toujours il faut la famille donne droit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont envoyé Marie Bougoura. Marie Bougoura m'a conduit dans ma famille. Quand Marie Bougoura est venue, elle est partie de ma famille. Qui elle va aller voir? Selon ce que le Seigneur m'a montré, Marie Bougoura va aller voir ma cousine. Puisque dans les mondes ténèbres, Marie Bougoura a même gradiqué ma cousine. Et c'est comme ça, Marie Bougoura a commencé à m'insulter. Oh, pourtant, je n'ai jamais insulté. Je n'ai jamais. Marie Bougoura, sa maman me connaît, attaqué une chrétienne. Et si quelqu'un me levait comme pour insulter, quelqu'un qui m'allait pour insulter, une petite fille qui avait 33 ans commençait à m'insulter. Mais pourquoi elle a commencé à m'insulter? Elle avait une butte à tête. Moi, je ne savais pas. Mais le problème, c'est que je savais parce que plus que pour aller chez elle, le Seigneur m'avait dit que pour ne pas aller là-bas. Le Seigneur m'avait tout révélé. Que c'était elle qui devait aider les femmes pour me récupérer de mon enfant. Mais il y avait beaucoup de choses que le Seigneur m'avait révélé, plein de ça. Autant mais ici, c'était la façon que les gens venaient me combattre là-bas. Parce qu'elle était alliée avec moi. Et vous savez que c'est une petite fille, elle est vraiment gradée dans la sorcellerie comme dans la magie. Deux côtés. Autant c'est là, ils l'ont envoyé pour venir prendre mes cheveux et mes ongles. Donc c'est pas Marie Bougoura, ils ont passé. Parce qu'il fallait me mettre en colère. Donc c'est pas elle, ils ont passé pour envoyer esprit. Maintenant, ils ont vu que tout ce qu'ils sont en train de faire, Dieu ne m'a jamais abandonné. Combien de fois ils ont essayé de me tuer? Mais le Seigneur était toujours présent. Amen. Hein? Le Seigneur était toujours présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans les mensonges, de ce que je n'ai pas fait, on dit, vous venez français. Dans les mensonges, ils ont passé par ma camarade. Il y avait une camarade Annie. Elle était Annie. Ils ont passé par elle. Elle allait faire pour elle au bord de l'eau. Elle a pris mes photos pour aller faire ses incantations. Dieu m'a pas abandonné encore. Chaque fois, si j'ai réagi, si il dit il y a une camarade, si il dit il y a telle personne, bien aimé, il passe par la personne là pour me combattre. En fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est que depuis qu'ils sont venus ici, ils ont tenté il y a longtemps. Ça dit que c'est moi, je ne faisais pas attention. Il y a longtemps, ils ont commencé. Il y a longtemps, ils ont commencé. Mais c'est moi, je ne faisais pas attention. Qui ne m'a pas combattu? Il y en a même où ils partaient à l'église. Je disais que c'était les frères d'église. Je disais que c'était les soeurs d'église. Tout ce qui me l'a montré. Mais l'église, là, c'est pas là-bas seulement Dieu est.
même à la maison. Et Dieu là, c'est le cœur. Mais comme la parole dit que faut être où il y a 2 personnes, 3 personnes, je suis obligé de vous. Ça connaît ça. Et puis, en tant que moi, ma chaîne. Donc, il dit, mais pourquoi aller me fatiguer? Puisque tu ne peux pas être avec les frères. Puis toi, tu dis que c'est les frères. Là, tu as été confié à les loups. Ils ont passé par Marie Bogora. Ils ont passé par une camarade. Ils ont passé par moi, ma propre petite soeur. Ils ont passé maintenant dernièrement ma fille, pas ma fille. Que ce je n'ai pas vécu. C'est tellement trop. Tout de même, le Seigneur m'a montré dans ma famille, du côté papa, il y a un hôtel. Enfin, ceux qui, soi-disant, ceux qui disent comme ça qu'ils sont passeurs, là, les faux, là. C'est là-bas, une fois que moi, il me met avec eux pour dire que oui, c'est des passeurs, là. Ils sont directement, tout dernièrement, celui qui a dit que je suis sorcier, là. Le Seigneur m'a tout montré. Le Seigneur m'a tout montré. Le Seigneur m'a tout montré. Il n'a pas vu de rentrer dans en détail, mais le Seigneur m'a tout montré. Donc voilà, c'est un peu. Esprit là, moi, la sorcellerie là, je ne connais pas. Mais les gens prennent l'esprit là pour me combattre avec ça. Puisque c'est un lien de famille. Ils prennent pour me combattre avec ça. Faut accepter. Même de ma famille, elle disait, faut accepter que l'esprit puisse donner le souffle. Là, si l'esprit te donne le souffle, là, tu vas gagner jamais. Jésus-Christ, c'est la vérité. Et il est le souffle. Amen. Hein? Je vais parler après de vous, on dit que oui, on dit oui, c'est sa main qui se scanne, c'est sa main qui la protège. Mais bien aimé, chaque famille, même tu sois chrétien, il y en a. Vous. Chaque famille, même tu sois chrétien, tu sois païen, il y en a. Chaque mère qui a accouché ses enfants, chaque père qui a accouché ses enfants, nous sommes les Africains. Même si c'est c'est pas africain seulement. Chaque mère qui a accouché ses enfants, chaque père qui a sauvé ses enfants. Même si la personne ne vit pas, 26 enfants, mais nous, moi ici en Christ, c'est je ne considère pas. Forcément dit aujourd'hui, c'est je ne considère même pas. Mais je sais que en Afrique, ça se fait. La mère qui a fait ses enfants qui est décédée. Le père qui a fait ses enfants qui est décédé. D'ailleurs, même dans les films Ibora, on nous montre ça. Ça existe. C'est pas mensonge. Ça existe. Chaque père qui a fait ses enfants, malgré qu'elle est décédée, mais il veille ici ses enfants. Même tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, ton parent qui est mort, il va veiller sur toi. Mais on ne considère pas ça. Moi-même, personnellement, je ne considère pas ça. Moi-même, je ne considère pas ça. Mais la personne qui m'a combattu la première fois, là, elle m'a révélé ça. Mais moi, je n'ai pas considéré ça. Et un jour, il y a dit dans mes vidéos ici, il y a ma cousine. À temps normal, dans ma famille, je suis vendu. Le jour, moi, le Seigneur m'a montré. J'étais étonné, il dit quoi? Bien aimé, j'avais l'étiquette sur mon dos. Non, pas ticket même, il n'y a pas vu ticket. J'ai vu, c'est comme un fil de téléphone. C'est comme ils ont placé un fil de téléphone. Donc, ça veut dire que le numéro est là. C'est sur le numéro qu'il prend pour appeler dans ma famille. Il a révélé ça dans mes vidéos. Un jour, je connais un monsieur, un Africain, qui vient prendre quand il veut jeter les trucs, tu l'appelles, tu dis viens jeter mes trucs. Un jour, il a pris un jour, ce qui me révèle dans mon rêve, le monsieur, il prenait le numéro pour appeler mes parents. Mais là, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais c'est après, il a commencé à comprendre. C'était pour m'appeler. C'était par rapport à moi.
même où il est parti à l'église, j'ai un frère à l'église, il n'est pas africain, il est du côté du côté d'Europe. C'est lui qui l'a envoyé dans ma famille, dans mes rêves. Le monsieur, il l'a envoyé dans ma famille. Et puis ma cousine, à ce moment, ma cousine savait qu'elle, moi, il causait. Il ne causait plus à elle, c'était avec elle, il causait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme c'est toi qui causes avec elle, donc on te donne le marché. C'est toi qui vas la vendre. Bien aimé, dans mon rêve, je voyais ici, comme je suis assise. Et puis, ils ont mis un pancarte. Ils ont mis un pancarte. Et puis, je suis assise. Et puis, c'est ma cousine qui me vendait. Et puis, mon frère, où il était, à ce moment, il était en Europe ici. Hein. Ma cousine, je pense qu'elle est encore au pays, elle est encore où elle est là. Elle est en Europe ici, mais elle était encore au pays. Mais moi, à ce moment, j'étais en Europe ici. Maintenant, dans mon sens, je vois ma cousine là. C'est pourtant mon frère en Christ, lui et moi, on est en Europe ici. Et dans mon rêve là, c'est ma cousine là qui me vendait. Il était assis et puis il y avait une pancarte. Et puis elle me vendait. Et puis mon frère qui est venu demander mon prix là. C'est un frère, on est dans l'église ici. Et puis souvent il vient me chercher et puis il me dépose à l'église. C'est de lui que je parle là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce frère là, il est dans la magie. Amen. Hein? C'est ce qu'il a dit il y a longtemps. Mais il s'est encore révélé ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, à un moment, là, dans le campement où ma cousine vendait, ma cousine ne connaît pas le campement là. Ma cousine là, c'est son père qui allait une fois dans le campement là. Père à son âme. À ce moment, son père, son père est décédé, mais il n'était pas encore bon. C'est lui qui est venu une fois dans le campement là. Ma cousine ne connaît pas où se trouve le campement là. Plus que c'est quelqu'un qui n'a même pas grandi dans la famille là. Mais dans un rêve là, ma cousine, c'est dans le campement là. Elle me vendait. Et puis quand il dort, tous les jours, c'est dans le même campement là. Oh, pourtant, campement, ça n'existe plus. Et voici, ça existe, mais c'est pas trop. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est pour dire qu'il y a un pouvoir de famille. Tu ne veux pas où tu veux, ça te contrôler. Mais c'est Jésus seulement qui est la solution. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils savent que ce pouvoir ne témoigne pas, ils vont prendre le côté de ta faiblesse pour te mettre dans les péchés et puis ils vont prendre pouvoir. C'est comme ça qu'ils ont envoyé Marie Bourla. Cette cousine, quand elle a vu qu'elle connaît la vérité là, Dieu ne m'appelle plus parce que c'est que j'ai découvert qui elle est. Elle ne peut plus m'appeler. Elle ne peut plus m'appeler parce qu'elle sait que j'ai découvert qui elle est. Elle ne peut plus m'appeler. Parce qu'elle sait que je sais qui elle est. Oh putain, au début, mais c'est cette cousine-là qui m'a dit auparavant que oui, ta maman te surveille. Moi, quand elle m'a dit ça, je n'ai pas considéré parce que pour moi, je suis chrétien. Quelqu'un qui est mort ne doit pas me surveiller. Oh putain, elle se dit chrétien. Notre mère est dans la magie, elle se dit chrétien. Mais pourquoi elle connaît que maman me surveille? Parce que c'est les gens, et ils sont allés voir les gens pour essayer de me tuer. C'est là qu'on les a fait révélation. Pour dire que elle est chrétienne, mais sa maman la surveille beaucoup. Vous voyez? Au-delà, cette cousine qu'elle a vu qu'elle connaît la vérité, elle ne m'appelle plus aujourd'hui. Mais il dit, il y a plein de choses, il n'a pas dit ça devant les caméras et choses. Sur le sujet ici. C'est trop. Je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Ma famille m'en veut. Ma famille m'en veut. Bien aimé, ma famille m'en veut beaucoup. Même oncle en train de parler, je dis, oncle a question quand on dit, oncle dit que oui, moi il dit qu'il n'est qu'à l'hospitalité. Je n'ai jamais dit ça à mon oncle. Jamais. Ce oncle-là, même depuis mon père vivait, ce oncle-là, il me suis toujours occupé de lui. Malgré que ses enfants sont là. Ce oncle-là, il me suis toujours occupé de lui jusqu'à aujourd'hui. Même mon père vivait. La manière que moi, il me suis occupé de cet oncle-là, il ne me suis pas occupé de mon père comme ça. Amen. Hein? C'est plein de choses. Il y a plein de choses. Il n'y a pas de rentrer en détail. Parce que quand même, la famille reste la famille. Il n'y a pas de rentrer en détail. C'est-à-dire que certaines choses, quand c'est trop, il faut libérer. C'est quoi qu'on appelle la sorcellerie là? Moi, je ne connais pas.
Je ne sais pas pourquoi il m'en veut. Je ne connais pas. Même où on dit, même où on dit que oui, même sa soeur, elle combat sa soeur. Ma petite soeur là, elle a jusqu'à 5 enfants. Comme les avait qu'on n'a qu'à tout dire, on va tout dire, c'est juste. Elle a jusqu'à 5 enfants. Il y a quelqu'un qui vient là, 5 enfants qu'elle a là. Elle n'est plus avec les personnes qu'elle a fait avec les enfants. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui est venu la voir. La personne dit qu'il avait. Moi, avant même que la personne vienne la voir pour dire qu'il avait là, le Seigneur m'avait déjà tout montré. Donc, la personne vient pour faire la toute pour la marier. Maintenant, toi, tu veux une femme. Tu veux qu'elle n'a qu'à prendre ses enfants là pour les envoyer chez les papas. Oui, c'est normal. Chaque père doit s'occuper de ses enfants. C'est normal. C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que les personnes qu'elle a, la personne, le dernier qu'elle a fait avec ses 2 enfants là, c'est le monsieur lui, il s'en fout, il ne s'occupe pas des enfants. Et puis les enfants là, c'est pas les enfants de 15 ans, c'est pas les enfants de 20 ans. C'est les enfants de 10 ans, on dit 10 ans, même 11 ans. Si elle m'a dit ça, si j'ai oublié il y a longtemps. Mais ce n'est pas les enfants de 15 ans. Papa même là, lui-même, il s'est doublé. Lui-même là, il laisse les enfants, il est parti. À nos jours là où les enfants vont à l'école, il n'a pas mis, il a enlevé les enfants à l'école, les enfants ils sont livrés à eux-mêmes. Lui, il sort matin, il est parti. Les enfants ont mangé, ils n'ont pas mangé.